I wanted to include, when we think about curses, we want to remember blessing as well. J'aimerais inclure la bénédiction parce que lorsque nous parlons de malédiction, il faudrait qu'on pense aussi à la bénédiction. And so blessings were a major part of the Old Testament. On a la bénédiction dans une grande partie de l'Ancien Testament. And we see it all through the New Testament. Ça continue jusqu'au Nouveau Testament. But we do not see in the New Testament much of cursing. Mais dans le Nouveau Testament, on ne voit pas beaucoup de malédictions. So I wanted to go first to Numbers chapter 6. J'aimerais qu'on aille d'abord dans Nombre chapitre 6. Because this is God's heart. This is God's heart in Numbers chapter 6. Parce qu'il y a le cœur de Dieu dans Nombre chapitre 6. And we will see this, Numbers chapter 6, verse 22 to 27. Nombre 6, verset 22 à 27. Nombre 6, verset 22 à 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Amen. And so Amen. we don't see God ever telling them to curse the people, right? It's blessing to the people. Dieu leur a demandé de bénir les enfants d'Israël. Il ne leur a pas demandé de maudire les enfants d'Israël. Okay. And we are instructed to bless, like Luke 6:28 would say, bless them that curse you. Et nous sommes aussi instruits à bénir, comme Luc 6, 28 dit que bénissez ceux qui vous maudissent. And pray for them which despitefully use you. Please again. And pray for them who despitefully use you. Et priez pour ceux qui vous oppressent. And then in Romans, he tells us again to bless them which persecute you, bless and curse not. Et Romain aussi nous dit, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas. Okay, so there's a pattern we see among the people of God about these blessings. Donc, on peut voir plusieurs passages qui parlent de cette bénédiction. I wanted to go to Deuteronomy 28. We're familiar with that somewhat. Il faudrait qu'on voit aussi Deutéronome 28. On est familier à ce passage. Okay. And it's an important passage because it really lays out the blessings for God's people and what happens, how do the curses come? Et ce passage, ce chapitre montre clairement la bénédiction pour le peuple de Dieu et aussi comment vient la malédiction. And so if we could read verses 1 and 2 of Deuteronomy 28. Deutéronome 28, versets 1 et 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Okay, so these things are somewhat in existence, if I could say it that way. Donc, ces choses, si je peux le dire de cette façon, ces choses existent toujours. God doesn't have to pronounce new blessings, he already pronounced them. Dieu ne va pas donner une nouvelle bénédiction, il les a déjà prononcées. And all these blessings will come on you and overtake you. Et toutes ces bénédictions viendront sur vous et seront votre partage. If you will hearken to the voice of the Lord your God. Si lorsque vous obéirez à la voix de l'Éternel votre Dieu. Okay, so keep that in mind.
these blessings come on you and overtake you when you hearken or listen to the voice of On garde God. ça à l'idée. Ces bénédictions se répandront sur vous et seront votre partage lorsque vous obéirez à la voix de l'Éternel, votre Dieu. Now, in the same manner, we see curses in verse 15. Et de la même façon, nous voyons la malédiction à partir du verset 15. If we could read that, that would help. On va lire le verset 15. Maintenant, si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Okay, so in the same way, if we hearken to God's voice, the blessings overtake us. De la même façon que si nous obéissons à la voix de l'Éternel, nous avons la bénédiction en partage. And if we will not hearken to the voice of the Lord, De la même façon, si nous n'obéissons pas à sa voix, that these curses here would come upon them and overtake them. ici c'est la malédiction qui vient, c'est la malédiction qui sera notre partage. Okay, so it reminds us that sin has consequences. Et cela nous rappelle que le péché a des conséquences. Okay, so if we look at the New Testament a little bit more, Si nous regardons un peu plus le Nouveau Testament, and I'll keep it brief, so we'll just, in Romans 8, verse 13, je vais essayer d'être bref. Dans Romains 8, 13, dans Romains chapitre 8, verset 13, il est écrit si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. amen. So if you live after the flesh, you shall die. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. But if you through the Spirit mortify or put to death the deeds of the body, you shall live. Mais si par l'esprit faites mourir les actions du corps, vous vivrez. And in Galatians, which we are get to soon, he says, "This I say, walk in the Spirit, and you will not fulfill the lust of the flesh." Et dans Galates, où on va entrer bientôt, Galates dit que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. And so basically here he's saying, if you are not hearkening or listening to God, but you're listening to the flesh, you will die. Ça veut dire basiquement que si on écoute Dieu, si on n'écoute pas Dieu, on marche selon la chair, on mourra. Okay. And then we see again Balaam. We are familiar with him in the Old Testament. Nous connaissons l'histoire de Balaam dans l'Ancien Testament. In Numbers 22, verse 12, Dans Nombre chapitre 22, verset 12. yes, Numbers 22, verse 12. Dans Nombre chapitre 22, verset 12. A minute, please. Nombre chapitre 22, verset 12. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. Yeah. So God is in the picture here, and he says, "You shall not curse them, for they are blessed." Dieu ici dit que tu ne les maudiras pas parce que ils sont bénis. And in Numbers 23, verse 8, Et dans Nombre 23, verset 8. Dans Nombre 23, verset 8, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? okay, so again, we're seeing this principle that goes through Scripture. How shall anyone curse those whom God has not cursed? Donc nous voyons encore ce même principe ici. Comment maudire celui que Dieu n'a pas maudit? And we recognize there's a verse in Proverbs I'm thinking we're familiar with. It's Proverbs chapter 26, verse 2. Il y a aussi un verset dans Proverbe que je crois que nous connaissons bien, dans Proverbe chapitre 26, verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet.
And so he's saying, a curse without a cause cannot come to rest upon someone. La malédiction sans cause n'a point d'effet. C'est ce qu'il dit. Okay, so we just want to keep these things in mind. In 1 Corinthians 11, Donc, j'aimerais qu'on garde cela dans notre cœur. Dans 1 Corinthiens 7, we see that in the body of Christ, in the church, many were weak que and dans le corps de sickly. Christ, dans le corps de Christ, dans l'Église, il y avait des gens qui étaient malades. Yes, so they were weak and sickly because they did not discern the Lord's body. Ils étaient faibles et malades parce qu'ils n'avaient pas discerné le corps de Christ. And they were despising the church of God. Ils méprisaient l'Église de Dieu. Okay, and so it's for that reason they were weak and sickly. Et donc, pour cette raison, ils étaient faibles et malades. Okay, and then I want to share just a testimony, Et pour ajouter un témoignage, and that is of Jim Lucas when he was in Kenya. c'est le témoignage de Jim Lucas lorsqu'il était au Kenya. He was a faithful missionary brother, C'est un frère missionnaire fidèle. and I believe it's Jim Lucas in this story. Please, again? I believe it was Jim Lucas in this story. Ok, je crois que c'est l'histoire de Jim Lucas. And he had a witch that lived down the street from him, a few houses. Ok, dans cette histoire, il y avait une sorcière qui vivait sur sa rue. And one day the witch came to his house Un jour, le sorcier est venu dans sa maison and said, "Your God is stronger than mine, et lui a dit que ton Dieu est plus fort que le mien. because none of my curses and witchcraft work since you've moved in." Parce que depuis que tu as aménagé ici, mes incantations, mes sorts, rien ne marche plus. So this is a short little story about how the believer's life, a man or woman in the spirit, affect the things around them. C'est un petit témoignage qui montre comment est-ce que le croyant, la vie du croyant affecte son entourage. And so I just wanted to share those passages so we can see the pattern that God has established from the beginning. Donc, à travers ces passages, j'aimerais montrer le modèle que Dieu a établi dès le départ, dès le début. Okay, and so that these things that we hear about as far as the curses and so forth, is that we're not to fear these things. Ça nous amène à ne pas craindre tout ce que nous entendons autour de nous comme malédiction. Okay, and Brother Stephen, I think, had a few things more to share on that, and I'm not sure if anyone else does. So that's just what I had. Ok, c'est tout ce que j'avais. Brother Steven, up to you. All right. Hey, You see the concept of curses and blessing. continuons selon le concept, sur le concept de la bénédiction et la malédiction. We need to understand them very well from the Word of God. On doit bien les comprendre à travers la parole de Dieu. And as Christians, we should be careful of mixing things together. Please again. We should be careful of mixing things together, Et en tant que chrétien, on doit faire attention de ne pas mélanger les choses. especially when it comes to the Old Testament and the New Testament. We should be careful of mixing them either consciously or unconsciously. Spécialement lorsque cela regarde les choses de l'Ancien et du Nouveau Testament, on doit faire attention pour ne pas les mélanger, de ne pas les mélanger, que ce soit consciemment ou inconsciemment. You see, there is something called the cause of the law. Il y a ce qu'on appelle la cause de la loi. So I want to briefly go through the cause of the law. Donc, j'aimerais rapidement parler de la cause de la loi. God gave the children of Israel the law. Dieu a donné aux enfants d'Israël la loi.
And God said they must obey those laws. Et Dieu a dit qu'ils doivent obéir à ces lois. And God added to it that if they don't obey all that is written in that law, there will be consequence, and that is the cause of the law. Et Dieu a dit, s'ils n'obéissent pas, il y aura des conséquences. Donc, c'est ce que la loi cause. I want us to come from the angle of how Paul put it. Maintenant, j'aimerais qu'on voit cela sous l'angle de Paul. And that is in Galatians chapter 3. Et là, c'est Galates chapitre 3. In verse 10, Galates chapitre 3, dans le verset 10. Paul says that for as many as are of the works of the law are under the curse, for it is written, cursed is everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law to do them. Galates chapitre 3, verset 10 dit que car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, qu'elle est écrit, maudit, et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Now, Paul was quoting a verse from the Old Testament. Paul est en train de citer un verset de l'Ancien Testament. He said, for it is written. Il a dit, car il est écrit. And where was it written? Et où est-ce que cela a été écrit? So it was written in Deuteronomy chapter 27, verse 26. C'est écrit dans Deutéronome 27, verset 26. And in Deuteronomy 27, the whole of chapter 27, God was telling the children of Israel that when they get to the land he promised them, et dans Deutéronome chapitre 27, Dieu disait aux enfants d'Israël que lorsqu'ils seront sur la terre promise, that they should get a big stone. Qu'ils cherchent une pierre, une That grosse is pierre. from verse 1 now. That is when we have time, we can go and read it. Deuteronomy 27, from verse 1, God said, when they enter the promised land, they should get a big stone and then clean it, whitewash it with lime, and write all the laws on that stone. Donc, ça, c'est Deutéronome 27. On peut le lire quand on a le temps. À la maison, Dieu dit de prendre une grosse pierre et d'écrire toute la loi dessus. And read it for all the children of Israel. Et lire la loi aux enfants d'Israël. That they should keep those laws. Afin de pouvoir respecter, garder cette loi. He now said he chose about 4 tribes. You will see it in that chapter 27, that they should go to the mountain of Gerizim. Et toujours dans le chapitre 27, il a demandé à 4 tribus de monter sur le mont Garizim. Judah was one of the tribes he chose. Judas fait partie d'une de ces tribus. Levites and a few other tribes. Les Lévites et d'autres tribus aussi. He said they should pronounce blessings. Et ils doivent prononcer la bénédiction. And as they are pronouncing blessings, the children of Israel will be saying Amen. Et pendant qu'ils prononceront la bénédiction, les enfants d'Israël répondront Amen. And then he chose some other tribes, a few other tribes. He said those ones should climb the mountain Ebal. Et il y a d'autres qui vont aller sur le mont Ebal. That those ones should pronounce curses. Eux, ils vont prononcer les malédictions. And he stated all the curses. Anyone who does not, who creates another God for himself is under curse. All of them will say Amen. Ils vont citer toutes sortes de malédictions. Par exemple, celui qui va adorer un autre Dieu, qui va invoquer un autre Dieu, sera maudit et tout le peuple répondra Amen. It says, anyone who misleads a blind man
will be under curse. All of them will say amen. Celui qui va égarer un malvoyant, un aveugle, est sous la malédiction. Tout le monde répondra Amen. And then you continue to read then down to the last verse of Deuteronomy 27. Ça continue jusqu'au dernier verset de Deutéronome 27. And in verse 26, it says, "Cause is he who does not confirm, that is, continue the words of this law by doing them, and all the people shall say, Amen." Et le dernier verset, c'est le verset 26 qui dit « Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne le met point en pratique, et tout le peuple dira Amen. » And that context continued to chapter 28 of Deuteronomy, Ce contexte continue jusqu'au chapitre 28 de Deutéronome. that Moses again proclaimed that if anyone obeys the law, and then he stated all the blessings up to verse 14 of Et chapter 28. Le verset 28 commence en disant que si quelqu'un obéit à la voix de l'Éternel, il va recevoir des bénédictions, et il continue jusqu'au verset 14 dans les bénédictions. And then from verse 15, he comes back again that if anyone does not obey the law, these are the curses, and he stated again curses. Et là, verset 15, il dit si on n'obéit pas, voici les malédictions, et encore, il cite encore les malédictions. And when we get to Jeremiah again, during the time of Prophet Jeremiah, he also repeated the same thing. He quoted what God told them in Deuteronomy. Jérémie aussi a prononcé les malédictions en citant ce que Dieu a déjà dit dans Deutéronome. And that is Jeremiah chapter 11, verse 3. Dans Jérémie 11, verset 3. And he said, God said, "Say to them, thus saith the Lord, the God of Israel, cause is the man who does not heed the words of this covenant." Et il leur dit que ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance. And when we come to the New Testament, James and Paul, they were the ones who spoke on that same issue. Et quand nous venons dans le Nouveau Testament, Jacques et Paul sont ceux-là qui ont parlé aussi de cette affaire. That anyone who wants to be saved, who is trying to be saved by works, by keeping the law, has to keep all the laws. Que tous ceux qui veulent être sauvés par l'observation de la loi, par l'obéissance à la loi, sont tenus de respecter toute la loi. And they reminded the people that if you fail in one means fail in all. Et ils nous ont rappelé que si on désobéit à un, c'est qu'on a désobéi à toute la loi. And once you are not able to keep the whole law, you are under the curse of the law. Et une fois qu'on n'est pas capable d'obéir à toute la loi, là, nous sommes sous la malédiction de la loi. But Paul did not forget to add to it that Christ has redeemed us from the curse of the law. Mais Paul n'a pas oublié d'ajouter à cela que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. And that is Galatians chapter 3, verse 13 to 14. Et là, c'est Galates chapitre 3, versets 13 à 14. He said Jesus himself became the curse for us so that we can through him have the righteousness of God. Où il dit que Jésus lui-même est devenu la malédiction pour nous, pour qu'à travers lui, nous puissions devenir justice en Dieu. So that we can be entitled to the blessings that God promised Abraham, and that is the blessing through Jesus Christ, who is the seed of Abraham. Comme ça, nous devenons participants à la promesse que Dieu, à la bénédiction que Dieu a promis à Abraham, cette bénédiction qui est dans sa postérité, dans sa descendance, qui est Jésus-Christ. Brethren, let me tell us this night that all these causes of the law, all these things, they don't concern us in any way. Donc, ce que je veux dire, frère, c'est que toutes ces malédictions de la loi ne nous concernent pas du tout. Because we are not Jew, we are not Israelites, we are Gentiles. Parce que nous n'étions pas juifs, nous n'étions pas israélites, nous sommes païens. Nous étions païens. So I keep wondering why preachers will go to all these passages and be using it for us
the Americans, the Nigerians, the Togolese, the Cameroonians, we are all Gentiles. God has just two people before Jesus came, the Jews and then the rest of the world. We are Gentiles. Je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que les prédicateurs vont prendre ces passages et nous l'appliquer, américains, togolais, nigériens, camerounais, tout ça. Nous constituons les païens. Dieu avait deux sortes de peuples à l'arrivée de Jésus-Christ, les juifs et les païens. And when Jesus came, God had three sets of people on earth. Et quand Jésus est venu, après Jésus-Christ, maintenant, Dieu a trois groupes de peuples sur la terre. The Jews, Les juifs, the Gentiles, les païens and the church. et l'Église. And the church is made up of both the Jew and the Gentile. It's a new man. No Jew, no Gentile. Et l'Église est constituée de païens et de juifs. Ça forme un nouveau corps. So we are Gentiles who receive grace through the promise that God has promised Abraham, that Donc, through his seed, the whole world will be blessed. Nous sommes des païens qui avons reçu la grâce que Dieu a donnée à Abraham en lui disant que à travers sa postérité, toutes les nations de la terre seront bénies. I will appreciate that we read Ephesians chapter 2, verse 11 to 13. You see our description, who we are as Gentiles. Et donc, si nous lisons Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 13, on peut voir qui nous sommes en tant que païens. So, verses 11 to 13, Ephesians chapter 2. Plutôt à partir du verset 11 à 13. Éphésiens 2, 11 à 13. C'est pourquoi It says there. Okay, you can read. OK. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, qui le sont à la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Jusqu'au verset 13. Amen. Now, you can see that it says, we were aliens from the commonwealth of Israel. Donc, on était étrangers, privés de droit de cité en Israël. We are strangers from the covenant of promise. Étrangers aux alliances de la promesse. We are people without hope. Sans espérance. We are people without God. Sans Dieu. Somewhere Paul says we were lost into idolatry. Quelque part, Paul a dit que nous étions perdus dans l'idolâtrie. So the law, keeping the law, the causes of the law has nothing to do with the Gentiles. Donc, le respect de la loi et la malédiction qui vient de la loi n'a rien à faire avec le païen. And even those that were under the law and the causes of the law affect them, there is something again that God said in Exodus, and then he himself cancelled it later on. Et même pour ceux qui sont sous la loi et sous la malédiction de la loi, il y a quelque chose que Dieu a dit dans Exode et que plus tard Dieu lui-même a annulé. And he says that if people in Exodus chapter 20, verse 1 to 5. Dans Exode 20, verset 1 à 5. Then he says, you can read Exodus 21 to 5. Verse 5 is the emphasis. Dans Exode 20, verset 1 à 5, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. » So, now you see that was what God said. Et ça, c'est ce que Dieu a dit. And that is for the children of Israel. Et ça, c'est ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël. But when God was promising a new covenant that is coming, a new promise, he gave them a new promise.
Maintenant, lorsque Dieu leur promet une nouvelle alliance, And God said something in Jeremiah 31, verse 29 and 30. Can you read? Dieu a dit quelque chose dans Jérémie 31. Which verse, please? 29, 30. Verset 29, 30. En ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. So God that says he would visit is the God that will visit the sin of the father upon the children, even to the fourth generation. He says, no, a time is coming when that will not happen again. Everyone will bear his own sin. Nobody will visit the sin of the father on the children again. Donc, ce même Dieu qui a dit qu'il punira les péchés des pères sur les enfants, a dit qu'à un certain moment, un moment viendra où ce ne sera plus le cas, où chacun mourra pour son péché. And so, God, the issue of curse and blessing is with the law, and the law is gone. So the curse, the blessing, the curses, they have all gone with it. Donc, tout ce qui est lié, tout ce qui est malédiction liée à la loi est partie. Voilà, la loi est partie avec ces malédictions. In Christ Jesus now, it's a new covenant, and that under that covenant is blessing. There is no curse in Christ Jesus. Et en Jésus-Christ, sous la nouvelle alliance, c'est la bénédiction. Il n'y a pas de malédiction dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ. No one in Christ Jesus is under any curse and cannot be cursed. Personne en Jésus-Christ n'est sous la malédiction et ne peut pas être maudit. And so now, having seen that, we now come to we the Gentiles, especially the Africans. Maintenant, sur cette base-là, revenons à nous les païens, et spécialement nous les Africains. You see, the concept of curses to an African man is rooted in our tradition. Il y a un concept de malédiction qui est enraciné dans notre tradition. Our own type of curse, the curses we talk about in Africa, is not even the one the Bible talks about. It is the one that we generated from our own tradition. Et là, c'est une malédiction qui n'est pas celle dont nous parlons. Ce n'est pas la même chose dont nous parlons liée à la loi, mais il s'agit d'une malédiction qui est liée qui est enracinée dans nos cultures, dans nos traditions. And unfortunately, when they brought gospel to us, it has been diluted. So they could not differentiate it for us. And so there was a carryover of our traditional belief into Christianity. Et quand l'évangile nous est parvenu, il n'y a pas eu cette distinction. Il y a eu le fait qu'on a transporté nos cultures dans l'évangile. And the issue of generational curse, it's a big issue in Africa. Et la malédiction ancestrale est une affaire sérieuse en Afrique. If anything happened to a father and by chance it happens to his son and happens to maybe 2-3 generations like that, an African man will count it as a generational curse. Si quelque chose arrive au père et par chance au fils, au petit-fils, ainsi de suite, on dira que c'est une malédiction ancestrale. And when Christianity came, they are now looking for where to put it in the Bible. Et quand le christianisme est venu, il faut maintenant trouver une place à ce concept dans la Bible. So in Africa, you will hear a preacher that will tell you that Abraham was delayed before he got a child. He was barren before he got a child. The same thing happened to Isaac. The same thing happened to Jacob. And then they will tell you it's a generational curse. And so once you have experience like that, they will tell you that you need deliverance. Un prédicateur en Afrique dira que Abraham a mis du temps avant d'avoir un enfant. Isaac aussi, Jacob aussi. Donc, c'est une malédiction ancestrale. Donc, il faut une délivrance pour briser cela. They will tell you, David
married more than one wife. Solomon followed suit. Then all the children of David, they were marrying, so they are having problem. There is a cause of adultery, polygamy. They are under the cause of polygamy. And so once that happen again, they will tell you in Africa, you are under cause, then you need deliverance. Et quelqu'un dira que David a épousé plus d'une femme, il a commis l'adultère, et Salomon l'a suivi, et donc il y a donc ses enfants sont poursuivis par cette malédiction de l'adultère et ainsi de suite. And then in Africa, they will tell you that because our forefathers worship idol, and then they've put the family name, they have put the family name inside the idol, and so the idol has caused anyone who does not continue in that idolatry, the idol has placed a curse on anyone in that family, and so anyone who gave his life to Christ need another special deliverance before he can be delivered from under the cause, the ancestral cause. On dira aussi en Afrique que nos grands-parents ont adoré les idoles et ont mis les noms des familles sous ces idoles-là. Donc, quelqu'un qui rompt avec ces idoles va recevoir la malédiction de ces idoles. Donc, quand tu viens à Christ, ce n'est pas suffisant. Il faut que tu aies une délivrance spéciale pour ne pas être poursuivi par cette malédiction de cette idole. And gradually in Africa, everything now seems to be traced to generational cause, ancestral cause. Donc, comme ça, tout va se lier pour arriver à la malédiction de génération ou ancestrale. An average African, we present everything to you as if it is the devil is only in Africa. Witches and wizards, they are only in Africa, and that is why Africa is what it is. Et on va présenter les choses comme si ce n'est qu'en Afrique qu'il y a les démons, non, qu'il y a les sorciers, voilà, qu'il y a les sorciers, et c'est ça qui fait que l'Afrique est toujours comme elle est. I have heard a preacher who said that the devil has his headquarters in Nigeria. He only visits America and all that and return to the headquarters. That Africa is his headquarters. J'ai écouté un prédicateur qui a dit que le diable a son quartier général au Nigeria. Il va seulement visiter les États-Unis, l'Amérique et d'autres continents, mais c'est au Nigeria qu'il a son siège. So what the Bible says is that whether we are idol worshiper before or a Jew before, once you come into Christ, what the Bible says is you are a new creature. Even if it is happening in your family like that, of a true, maybe your family are idol worshiper and something is happening like that. Once you have come into Christ, you no longer belong to that kingdom of darkness where all those evils are taking place. You are in another realm, you are in another kingdom. You should not think that what is happening to you is linked to that place again. It's like you are saying devil and God are playing upon your life, are working upon your life. Et donc maintenant, que dit la Bible? Que tu sois juif, que tu sois païen, une fois que tu entres en Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Même si dans ta famille, il y a eu l'idolâtrie et il y a eu des malédictions qui ont été prononcées dans ta famille, une fois que tu entres en Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses qui t'arrivent en Christ, tu ne dois pas les lier à ce que s'est passé avant, comme si ne dois pas les lier à ce qui s'est prononcé avant, comme si le diable et Dieu étaient en train de jouer dans ta vie. At least we saw the Ephesus church. On a vu l'église d'Éphèse. The Ephesian church, they were also Gentiles, they were also idol worshippers. L'église d'Éphèse. Les fidèles d'Éphèse étaient autrefois aussi des idolâtres. And they came to Christ. Et ils sont venus en Christ. Paul was not organizing deliverance from ancestral cause and generational cause for them. Paul n'a pas organisé une délivrance pour couper les malédictions ancestrales. Because he knew that they have been delivered from the power of darkness. Parce qu'il savait qu'ils ont été délivrés de la puissance des ténèbres.
The Bible says, who has delivered us from the power of darkness and has translated us, that is Colossians 1, 13 and 14, and has translated us from the kingdom of darkness into his own kingdom. Colossiens 1:13 dit quoi? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. So if the word of God says we have been delivered from the power of darkness, and a Christian again is claiming that he's still under an ancestral curse or a generational curse, is either he's saying the word of God is a lie, or is having a problem that he needs to resolve personally. Donc, si nous sommes ainsi transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, et qu'un chrétien dise qu'il est sous la malédiction ancestrale, soit il est en train de faire de Dieu un menteur, soit il a un problème qu'il doit personnellement résoudre. But Brother Frank said something, and I think I need to emphasize that. He said something last week. I need to emphasize that for us again this week. Le frère Franck a dit quelque chose. C'est quoi? Le frère Franck a dit quelque chose la dernière fois, et je crois que on doit encore mettre l'accent dessus. C'est quoi? Sometimes we didn't deliver ourselves from our imaginations. Et des fois, nous ne sommes pas délivrés nous-mêmes de notre imagination. Sometimes we imagine, because of our background, we didn't deliver ourselves from our background and our traditional belief system. So we bring that again. And so we are imagining if anything is happening to us, then we think of, this thing happened to my dad, and I think it happened to my granddad. Therefore, it must be a generational cause. We have to deliver ourselves from such mentality. It is our imagination that is disturbing us. Parce que nous sommes liés par notre background et notre tradition et que nous n'avons pas été délivrés de cela. Des fois, notre imagination travaille et quand quelque chose qui est arrivé à telle personne, à tel parent nous arrive, automatiquement on lie cela à la malédiction ancestrale. Donc, il faut que nous soyons délivrés de cette mentalité. We must continually bring ourselves into consciousness of our reality in Christ, who we are in Christ, our identity in Christ. We are new creatures. We have been delivered from the power of darkness. We are not under the kingdom of darkness again. We are not under any curse again. We are in Christ Jesus, who is in God. Donc, on doit toujours revenir à la parole, se rappeler que nous ne sommes plus dans ce monde-là, nous sommes une nouvelle créature et qui nous sommes en Christ est important. Il est important qu'on revienne sur notre identité en Christ. What we call Christianity in Africa today, Ce que nous appelons le christianisme en Afrique aujourd'hui, or let me say most of what we call Christianity in Africa today, ou plutôt, je vais plutôt formuler ça de cette façon. Ce is que la plupart appellent christianisme aujourd'hui en Afrique is best described as religious syncretism or syncretism of Christianity, syncretism of faith. C'est un syncrétisme religieux ou bien un syncrétisme de la foi. And syncretism simply means that a mixture of so many things, a mixture of different belief systems to form one belief system, to form one religion. Et quand nous parlons de syncrétisme, c'est un mélange de plusieurs systèmes de croyances pour former une religion. In anywhere you turn to, in any denomination in Africa today, Dans chaque dénomination en Afrique you aujourd'hui, will see a mixture of the Old Testament. vous verrez le mélange de l'Ancien Testament. You will see Western belief, Western philosophy. Vous verrez la philosophie ou la croyance occidentale. You will see traditional belief system. Vous verrez le système de croyance traditionnel. You will see African myth. Vous verrez les mythes africains. African mythology or myth. Les mythes, oui, la mythologie africaine. All right. And then you will see a sprinkle of the New Testament. Et vous verrez aussi les traces du Nouveau Testament. And that is what majority of African Christians, majority of what they practice,
Et la is majorité best des chrétiens described en as Afrique, syncretism. la majorité des chrétiens en Afrique sont là-dedans, dans le syncrétisme. And we need to get out of that system. Et donc, on a besoin de sortir de ce système. We need to understand what Christ has done for us on the cross. On doit comprendre ce que Christ a fait pour nous sur la You croix. can listen to, you can hear the testimony that Brother Frank shared with us. And that should be the experience of every believer anywhere in the world. Le témoignage que le frère Franck a partagé, ça doit être le témoignage de tout croyant partout dans le monde. Because we are more than conquerors through Christ Jesus who strengthens us. Parce que nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous a aimés. We are seated with Christ in heaven. That is what the Bible says. La Bible dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est ce que la Bible nous dit. The Bible says we are seated together with Christ at the right hand of God in heavenly places, far above principalities and powers and rulers of darkness and spiritual wickedness in the heavenly places. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, loin, au-dessus des principautés, des puissants des ténèbres, des chefs de rébellion de ce monde. And then where would one ancestral cause or a witch or one herbalist or someone we say that wants to use power or use something over me when I no longer belong to myself, I belong to the power of all powers in the whole world. Et là, comment est-ce que moi qui ne m'appartiens plus, j'appartiens à celui qui est le tout-puissant du monde entier? Comment est-ce que les paroles, les propos d'un marabout, d'un être quelconque peut m'atteindre? And like I said last week, some of us, in Africa especially, we blame everything, even our irresponsibility, our laziness, we blame it on a generational cause, ancestral cause. Et donc, comme je l'ai dit la fois passée, certains parmi nous, nous rejetons toutes nos fautes sur les malédictions ancestrales, même nos irresponsabilités, nos peurs, nos paresses, tout ça, nous rejetons ça sur les malédictions ancestrales. A Christian brother who has low sperm counts that ought to go to the hospital and then pray to God together will tell you that and is married, he will tell you there is one witch in their family that is behind his barrenness. Again. A brother in Africa, a Christian brother in Africa, an average Christian brother in Africa who is married and has low sperm count, instead of going to the hospital and pray, he will say that there is a witch in his family that is behind his barrenness. Ok. Un frère en Afrique qui a des problèmes de conception parce que il n'a pas le nombre, il n'a pas la quantité suffisante de spermatozoïdes pour pouvoir procréer. Au lieu d'aller à l'hôpital et de prier, il dit que c'est comme ça dans sa famille, que c'est une malédiction ancestrale dans sa famille. A Christian brother or sister who apply for visa to Canada or US or UK and is denied, you will hear them telling you that it is one witch in their family that is not, that did not allow them to give him visa at the embassy, at the US embassy. I've heard a lot. Vous allez entendre quelqu'un qui a fait une demande de visa pour le Canada ou les États-Unis et qui a été refusé dira que c'est le sorcier de la famille qui a bloqué que son dossier passe. A brother who graduated from the university and is half baked, he didn't develop himself and he couldn't get job on time. He would trace it to generational cause, trace it to ancestral cause, trace it to one witch or one wizard in his family. Et un frère qui a fini les études universitaires, mais qui n'a pas eu le travail à temps et qui n'a pas pu développer d'autres compétences, aussi dira que c'est la malédiction ancestrale. So it is a big problem with us in Africa, and we need to understand the word of God very well and know our reality, know our identity in Christ, and then we will see that none of these things is real. It is just they are product of our imaginations.
Donc, c'est une affaire sérieuse qu'on doit revoir en Afrique et on verra que la plupart, ce n'est pas réel, c'est une invention de notre imagination. Let us understand the word of God. Let us dip ourselves into the word of God and let us know what the word of God says about us. Let us know the promises of God for us and let us stand by them. Let us stand by the Holy Spirit. Let Holy Spirit take lead of our lives and you will see how we do well as Christians. Et donc, concentrons-nous sur la parole de Dieu. Mettons-nous confiance en la parole de Dieu. Nous verrons comment est-ce que nous allons prospérer en tant que chrétiens. Thank you. Thank you. Merci. We already reached an hour. I don't know if someone has something quickly to say. Nous avons déjà fait 1 heure en ligne. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire rapidement avant qu'on ne termine la réunion. C'est vrai que c'est un sujet vaste et délicat. Bon, je ne veux pas vous commenter. Sorry. Before I go, let me say this, and I think we are not saying that there is no devil. Oh. Avant que je ne parte, permettez-moi de dire ceci. Je ne suis pas en train de dire que le diable n'existe pas. We are not saying there are no witches and wizards. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il n'y a pas de sorcières ou de sorciers. We are not denying the works of the devil. Nous ne renions pas l'œuvre du diable, les œuvres du diable. But what we are saying is God has removed us from their kingdom and we are now in Christ's kingdom and they don't have that power to come and play with our lives while we are in Christ Jesus. Et nous sommes en train de dire, c'est que Dieu nous a délivrés de leur monde et nous a fait entrer dans le monde de Jésus-Christ. Et nous qui sommes dans le monde de Jésus-Christ, Dieu ne leur donne pas l'autorisation de venir jouer avec notre vie. So that somebody will not say that we said there is no devil, we said there is no cause. Donc, there may be causes for those who are still in the kingdom of darkness. Donc, ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas le diable. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas de malédiction. Mais la malédiction, c'est pour ceux qui sont encore dans le monde des ténèbres. OK. Merci. S'il y a quelque chose à dire rapidement. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Mao. Oui, bonsoir. OK. Je sais que nous avons déjà atteint notre temps. I know that we already reached our limit time. J'avais 2 questions, mais je ne vais pas les poser. Je vais les remettre à la séance prochaine, mais je vais faire une remarque. I have 2 questions, but I will not ask them. I will postpone that to the next session, but I will just make a remark. Je pense que l'aspect qu'a abordé les frères est vrai. Il y a beaucoup de superstitions en Afrique. The aspect that the brothers address is true. There are a lot of superstition in Africa. Mais ça ne comble pas toutes les réalités. Je suis vraiment désolé. But it does not cover all realities. I'm sorry. Parce que si on y va uniquement dans ce sens-là, c'est une approche extrêmement normale où on fait fi de l'activité. Ça veut dire qu'on n'aborde pas l'activité démoniaque et l'impact que cela peut avoir, ou bien l'influence que cela peut avoir sur certains chrétiens. If we go only in that direction, it's like we are denying the demoniac influence that can happen to some Christians. Moi, je ne veux pas parler de manière évasive. J'ai des expériences depuis Good News jusqu'après notre sortie de Good News. I will not talk in vaguely, but I have experiences since Good News Mission until when we move out and until now. Quand j'étais à Good News, je tenais le même discours que le frère Stephen et Frank ont tenu là. Le même, sans changer une virgule et une lettre. When I was in Good News, I was saying the same thing as Brother Frank, as Brother Stephen. Nothing changed. I believed the same.
Un jour, je suis allé, on m'a invité à un séminaire pour prêcher. One day I was invited to preach during a seminar, Et il y a une sœur qui a aussi participé, elle chantait à la chorale, elle a participé à ce séminaire. one sister who was singer in the choir also attended the seminar. Et elle avait reçu l'évangile par, comment on appelait nos regroupements des vendredis là. Les cellules de maison. Voilà, elle avait reçu l'évangile aux cellules de maison. She received the gospel through house meeting. Et elle est venue à l'église, je l'ai prêché l'évangile à la classe de l'évangile. When she came to church, I preached gospel to her during the gospel class. Le pasteur aussi a encore prêché l'évangile, que ce soit individuellement dans ses cellules et aussi même à l'église. The pastor also preached the gospel to her individually and in the church. Lorsque nous sommes allés au séminaire, qui se tenait dans son quartier, So when in her area they organized a Bible seminar that we attended, j'ai fini de tenir le séminaire et beaucoup de personnes se sont pressées pour la prière et pour les échanges. after the preaching, after I preached, people gathered, some for prayer, some for fellowship. Mais j'étais curieux de voir que la sœur aussi s'était mise du rang de ceux qui venaient d'écouter l'évangile. I was curious to see that the sister went to the group of those who just listened to the gospel. Et bien évidemment, j'ai fini les entretiens et elle a attendu jusqu'à la fin des entretiens pour avoir un échange avec moi. After I finished the fellowship, she wanted to meet me personally. Et elle m'a dit, frère Daniel, j'ai écouté l'évangile. L'évangile est vrai. She Et said, Brother je sais Daniel, que, I listened to the gospel and the gospel is true. mais je ne sais pas, bien que j'ai écouté l'évangile, je suis dans une famille où on pratique beaucoup de sorcellerie, ma grand-mère aussi. Et on m'a prononcé beaucoup de paroles de sorcellerie et parfois j'écoute des choses. I don't know, but I'm from a family where there is a lot of witchcraft practices, and my grandmother also my grandmother also is involved in a lot of things, and I listen to some voices, Et j'ai beaucoup de manifestations dans ce sens-là. and I felt a lot of manifestation in that area in many ways. Et je lui ai donné exactement tous les versets que les frères sont en train de donner là. And the answer that I gave to her that time was the same verses that you just give now. I say the same thing to her. Et je lui ai dit que l'enchantement, la divination, les malédictions, nous ne sommes plus sous cette emprise parce que nous sommes de nouvelles créatures. I told her we are new creature, and divination, spell, and any kind of curse are no longer with us. Et elle m'a dit que frère Daniel, c'est vrai. Mais, She said, Brother vraiment, Daniel, it's true, mais ce que je vis autre chose. Et je ne comprends pas comment c'est possible. but what I'm living is other things, and I don't know how possible it is. Et elle recevait toujours des incursions, c'est-à-dire des manifestations de ce type. Mais elle ne And disait pas. Et ce jour, elle a eu le cœur de le dire, de me dire cela. And she was feeling and receiving those voices, and it was that day that she openly informed me. Et moi, j'étais désemparé parce que je lui avais donné tous les versets bibliques. Et And j'étais me, dépassé qu'elle insiste. I was over because I gave all the Bible verses that I knew, and but she was still insisting, so I had nothing to say anymore. Et dans mon cœur, j'ai dit la pensée, elle ne croit pas. Elle ne croit pas. I just say in my heart that, in my thought, I just say that she's not believing the word. Et tout récemment, dimanche, hier passé, il y a une sœur qui a aussi quitté de Good News et qui était de sa belle famille. Recently, just Sunday, one sister who also departed from Good News, who has a family link with that sister, m'a dit qu'elle a manifesté des esprits démoniaques et elle a commencé à parler, des voix sont sorties d'elle, elle a commencé à dire comment on la tenait captive dans sa famille
les choses qu'elle a fait, comment on l'a pris dans la sorcellerie, et j'étais étonné que cette sœur n'a pas été délivrée depuis. Reported to me that the sister that was talking about witchcraft recently started to speak with another voices and telling how she had been long time in captivity by witchcraft for Lord and manifesting things like that. So when I heard, I was surprised. So since that time until now, that sister had not been delivered. Et lorsque nous sommes quittés de Good News, j'ai encore vu ces différentes manifestations auprès des sœurs qui étaient, bon, je ne peux pas dire, les gens disent qu'elles n'étaient pas sauvées. Et là, moi, je préfère mettre du recul, je préfère avoir du recul. Mais des sœurs qui ont ministré, qui ont été ensemble, qui ont reçu l'évangile, qui ont prêché l'évangile, avoir des manifestations pareilles et qui ont témoigné, que ce soit de mes propres yeux que j'ai eu à voir, ou que ce soit des sœurs qui, plus tard, on s'est rencontrés, mais qui évoluaient auprès d'autres assemblées qui avaient aussi l'évangile. And after we depart from Good News Mission, I also experienced some other sisters that when we were in Good News, the ministers, they preached the gospel, and but after we departed, I experienced the situation where I've seen them manifesting the attitude of someone who is possessed, and some people say that it's a proof that they were not saved, but I cannot say like that. I cannot say that firmly, but I've experienced those things from those persons that formerly believe the gospel. I know they preach, they ministers. Mm-hmm. Et ce sont des questions pour lesquelles je me suis aussi placé devant Dieu. Et vraiment, j'ai demandé, Seigneur, quel est le problème? It led me to go before God and ask questions to the Lord. Lord, what is the problem? Est-ce que l'évangile que nous prêchons aujourd'hui n'a pas la même force que ce que les apôtres ont prêché autrefois? Is it the gospel that we are preaching today? It does not have the same power as the gospel that the apostle preached? Ou est-ce que ce sont des mélanges? Parce qu'aujourd'hui, l'évangile est beaucoup mélangé, dilué. Et peut-être aussi, ça affecte la force qu'a l'évangile, la puissance qu'a l'évangile. Or is it the mixture? Because today the gospel is too much mixed and it's lost its value, its authenticity. So is it the mixture that make the gospel lost its strength? So people could not receive the power of the gospel? Et en partie, pendant que je demandais à Dieu, le Acte chapitre 19 dans la ville d'Éphèse, là, m'a aussi beaucoup parlé sur comment les gens entrent en Christ. When I was asking God, the experience of Ephesians in Ephesus in Acts chapter 19, it came to my mind. It stuck to me. Ça veut dire que beaucoup de personnes entrent dans l'évangile sans une véritable repentance. And it spoke to me about how people enter Christ. It's because a lot of people enter the gospel without true repentance. Parce que lorsqu'on voit la ville d'Éphèse, qui était une ville où il y avait beaucoup d'idolâtrie, ceux qui avaient pratiqué, c'est précisé, les actes de magie, de sorcellerie et tout autre, confessaient, déclaraient, brûlaient. Because in the the town of Ephesus, there were idol worshippers, and those who practice magic, idol worshipping, and all magical books. It is written in the book of Acts that when they came to Christ, they brought that book, those things they burn and they confess their former life. Et c'était des actes de renoncement, et même si ce n'est pas dit expressément, les apôtres priaient pour eux. And it showed that they were denying those things, and I believe that though it is not written, I believe that the apostle will pray for them. Et je suis convaincu que aussi aujourd'hui, lorsque quelqu'un a un passé, ou bien un passé avec ces domaines-là, de malédiction, de sorcellerie, et qu'après l'écouter, que la chose est sérieuse, il faut aussi prier pour ce type de personnes.
And I believe that even today, if someone had a link with those things in the past, after he listened to the gospel, he must reveal that and they have to pray for him. Parce que si on y va tout simplement, oui, Christ nous a déplacés, etc., sans qu'il y ait une véritable repentance et sans qu'on ne prie vraiment pour ces cas particuliers, il peut y avoir continuellement des incursions aussi. Pas que forcément ces personnes restent dans la possession, mais les Écritures nous renseignent que lorsque le démon est sorti, il a tendance à revenir consulter son ancienne maison. So if there is, if we say yes, if we say there we are translated to the new world, yes. But if the person is not follow up and reveal and pray for him exactly, we can find ourselves in a situation that it's not that the person is possessed, but as the Bible says, when the devil is out, he will try to find a way to come back, so he can still made himself he can still influence the person, not that the person is possessed, but the person can still feel the influence. Vraiment, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Parce que on ne peut pas passer dessus d'un revers de la main. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et vraiment, je comprends du frère Stephen, mais qu'on y mette un peu plus de regard et qu'on y passe pas rapidement. There are a lot of things to say about it. I understand the brothers, I understand Brother Stephen, but I think we have to dig and see a lot of perspective of the things. Don't just let us not just pass by like this. Je vais m'arrêter là, sinon je vais encore davantage prendre de temps. Merci. Let me stop there. I don't want to take most of the time. All right. Let me say one or two things briefly. Ok, laissez-moi dire une ou deux choses rapidement. Now, Okay, yes. please, give me 1 minute. Okay. Okay. Well, brother Stephen, I wasn't sure if All you're right. going to share this, but maybe you could add in the difference or just the subject line was curses versus oppression. So I don't know if you're going there, but I would just okay. Yeah. Now, are you back, brother? Yes, I'm back. All right. Now, you see, everything you have said, they are true. But how do we explain all this? Oui, tout ce que tu as dit, c'est vrai. Maintenant, comment est-ce que nous expliquons tout cela? Now, number one, a child of God, a genuine child of God, cannot be possessed with both Holy Spirit and evil spirit. Numéro 1, l'enfant de Dieu, le vrai enfant de Dieu, ne peut pas être possédé à la fois par le Saint-Esprit et le démon. When someone is genuinely born again, Lorsque quelqu'un est véritablement né de nouveau, one major and important evidence is the coming in of the Holy Spirit into his life to indwell him. la preuve importante que cette personne est née de nouveau, c'est l'entrée du Saint-Esprit qui plante sa demeure en lui. And the Holy Spirit and evil spirit cannot cohabit the same body. Et le Saint-Esprit et le mauvais esprit ne peuvent pas habiter dans le même corps. So if someone says he's born again and is still saying that he's possessed of evil spirit, the evil spirit is still living in him, maybe witchcraft spirit or whatever spirit, it means that he is just playing religion. He is not yet truly born again. Si quelqu'un dit qu'il est né de nouveau, mais qu'il est possédé par l'esprit mauvais ou bien par la sorcellerie, là, c'est qu'il est encore en train de jouer dans la religion, qu'il n'est pas véritablement né de nouveau. No, number two, we lack proper
awareness and orientation about psychiatric manifestation in Africa. Numéro 2, nous n'avons pas une assez bonne orientation sur les problèmes psychiatriques en Afrique. Some of those that we said they are possessed because they are speaking, they are just speaking jargons. I killed so and so. I killed so and so. I drank the blood of so and so. Some of them are suffering from mental illness, but we don't know. C'était que nous, qui ont des manifestations, ils ont dit j'ai bu le sang de ceci, j'ai fait ça, qui souffrent des problèmes psychiatriques que nous ne savons pas. I am not a medical expert, but one, my wife is a nurse. Number two, I have a neuro doctor as a friend who is a Christian, is a psychiatric, he specializes in brain stuff. He has explained a lot to me in this regard, that most of the people who said they are witches because they are saying some jargons in their mouth were suffering from mental problem, mental disease, but we said they are witches. Je ne suis pas médecin, mais mon épouse est infirmière et j'ai un ami qui est un médecin, docteur en neurologie et en psychologie comme ça, qui m'a expliqué que beaucoup de gens que nous disons qu'ils sont possédés souffrent des problèmes psychologiques, psychiatriques. There are some of them, when they are brought to the hospital and the doctors attend to them, give them the adequate and the right drugs, they are stabilized and they are living their normal life. Et certains d'entre eux, quand ils sont amenés à l'hôpital et que le médecin trouve le bon traitement, ils mènent une vie normale. And a Christian can have mental illness because it is hereditary. It could be in the family. It could be running in the family. It's something that can be inherited. It's a genetic problem. Un chrétien peut avoir un problème mental. Ça peut être héréditaire, ça peut être dans la famille. I have Christians who are having that problem and they are going to the hospital, they are using their drugs adequately and they are fine, they are normal. Je connais des chrétiens qui ont des problèmes comme ça, qui vont à l'hôpital, qui prennent les médicaments et qui sont normaux. And then the third issue that we need to address is the issue of oppression or influence. Et le troisième point qui est aussi important dont on doit parler, c'est le problème des influences, de l'oppression, Yeah. des influences. Yes, demons, evil spirits can influence, manipulate, or oppress a child of God if he's careless, if he's not standing in Christ. Oui, le démon, le mauvais esprit peut manipuler, peut oppresser, peut influencer le chrétien. S'il n'est pas éveillé, s'il est négligent, il peut être influencé, il peut être oppressé, il peut être manipulé. If is a Christian who always yields to the flesh, who always disobey the instructions of Christ, who does not allow the Holy Spirit to lead and guide him, can be influenced, can be oppressed, can be manipulated by the devil, but it cannot be possessed by evil spirit or by the devil. Un chrétien qui est négligent, qui n'obéit pas à la parole de Dieu, qui se livre à la chair, oui, le diable, le mauvais esprit peuvent le manipuler, l'oppresser, l'influencer, oui, mais il ne peut pas être possédé par le diable. So if we are now closer to anyone who is having this challenge, then we have to trust the Holy Spirit to help us do proper diagnosis to know whether this person is only playing religion, is actually possessed, is not born again, or is suffering from mental illness, or is being influenced by evil spirits. Donc maintenant, si nous sommes proches de quelqu'un, d'un frère ou d'une sœur qui manifeste ces choses, on doit compter sur le Saint-Esprit pour nous amener à faire un bon diagnostic, pour voir si soit ce frère ou cette sœur n'est pas sous influence
ou soit il n'est pas un problème, c'est pas un problème mental, psychologique, ou soit ce n'est pas, ou soit il n'est pas vraiment, il n'est pas né de nouveau et que c'est vraiment une possession. And then a very good example you have cited, I cited it too, the Ephesian church. Ephesus was known for idol worship, and those that became born again, they brought all their magical books and all that, they burnt them, and we never heard that they were suffering from any ancestral cause or a generational cause or anything. Ephesian church is one of the finest churches in the Bible. Et tu as bien cité l'église d'Éphèse. Et ils ont bien fait, ils ont apporté les livres de magie, tout ça, et ça s'est arrêté. Là, on n'a pas vu qu'après, ils ont souffert d'un problème de possession, de ceci, là. So, bro Frank. No, Brother Frank? I think that's good for today. I think we pause and if there's more, we pick it up next Monday. Je crois que c'est bon pour aujourd'hui. On va faire une pause et on peut continuer la prochaine fois s'il y a à dire. Merci. Thank you. You will pray and close. Merci, on va prier pour terminer. Let's pray. Père éternel, merci pour cette séance aujourd'hui. Ta parole nous éclaire la lumière sur nos sentiers. Donne la grâce de laisser ta parole nous parler, ton esprit nous instruire. Garde-nous de toute erreur. Et comme nous sommes sûrs que tu es au milieu de nous et que c'est toi qui vas nous enseigner, garde-nous de toute erreur, que ton esprit nous guide et nous révèle davantage ce que nous ne connaissons pas. D'ici à la semaine prochaine, donne la grâce davantage, parle-nous davantage pour que la semaine prochaine, quand on va se retrouver, on puisse voir ta vérité se révéler et que chacun de nous puisse se tourner vers la vérité. Merci. Bénis tes frères, bénis tous ceux qui ont assisté, bénis ceux qui n'ont pas pu aussi, bénis ceux qui vont écouter. Que cette nouvelle semaine nous apporte, que cette nouvelle semaine soit fructueuse pour chacun de nous. J'ai prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Thank you.